L'Antarctique, c'est un grand mystère pour les platistes. Pour certains, cela n'existe tout simplement pas. Pour d'autres, c'est une terre interdite. Pour d'autres encore, d'autres continents se cachent derrière. Bref, une chose est certaine, l'Antarctique n'est pas tel qu'on voudrait vous le faire croire. À l'école, on vous a appris que l'Antarctique est le continent le plus au sud de notre planète, qui est, rappelons-le, un globe. C'est une évidence. C'est une étendue de terre et de glace, très montagneuse, froide, inhospitalière, située autour du pôle sud, et surtout, chose qui arrange bien les platistes, inhabitée. Les terres de ce continent n'appartiennent à personne en particulier. Un traité établi en 1959 dépolitise cette zone en faisant un territoire totalement neutre. Certes, certains territoires établis avant 1959 existent encore, comme la terre Adélie, qui se veut être une souveraineté française. Mais ce territoire ne relève du droit français que pour les Français. Pour les autres, c'est juste un autre territoire neutre. Je ne vais pas m'arrêter sur la découverte de l'Antarctique, qui a été un défi extrêmement long, et arriver directement à ce que pensent nos amis platistes. Pour le platiste, on nous ment, c'est une évidence, ni plus ni moins. Mais le platiste sait. Le platiste a des preuves, le platiste est un scientifique, un explorateur. Ou pas. Le platiste base toute son argumentation sur des photos, souvent sorties de leur contexte, et depuis l'avènement d'Internet et surtout de YouTube, il s'appuie sur des vidéos, se basant elles-mêmes sur d'autres vidéos, se basant sur des photos toujours autant sorties de leur contexte. Alors, qu'est-ce que l'Antarctique ? Selon le modèle platiste, l'Antarctique n'est pas un continent, mais une immense barrière de glace à la circonférence de la Terre plate, qui empêche les océans de déborder. Cette barrière serait infranchissable, inexplorable, protégée par des militaires participant au complot pour nous empêcher de découvrir la vérité. Et même pour certains, ce mur dissimule un autre monde avec des continents et même des astres cachés. Mais tout ça ne colle pas, et pas qu'à un seul endroit d'ailleurs. En fait, tout le modèle est incohérent. Le principal souci est que pour le platiste, toute la représentation qu'il se fait de l'Antarctique ne tient qu'à des théories. Jamais un navigateur n'a longé ce mur sur toute la longueur, qui représenterait une longueur totale d'environ 100 000 km, rien que ça. En revanche, des explorateurs qui ont fait le tour de l'Antarctique, ça se fait depuis un siècle et demi, et ça représente pas 100 000 km. De même, on ne trouve nulle trace d'un explorateur qui se serait retrouvé confronté à un mur infranchissable, repoussé par des militaires. Et pour cause, l'Antarctique est une zone démilitarisée. Les seules bases que vous y trouverez sont des bases scientifiques. Plusieurs explorateurs l'ont même traversé en passant par le pôle sud et n'ont rencontré aucune opposition militaire. Le plus célèbre d'entre eux est le très médiatisé Mike Horn, qui en 2017 a effectué cette traversée en solitaire et sans assistance. Les platistes diront que tous ceux qui ont effectué cette traversée, Mike Horn compris, font partie du complot pour noyer le poisson. Ben voyons. Pour ceux qui n'y croient toujours pas, ben non, rien en fait. Ceux qui sont convaincus de la Terre plate sont pour moi des Sith passés du côté obscur de la Force. Il est trop tard pour eux. Les seuls qui en reviendront se compteront sur les doigts d'une main, comme avec Dark Vador. Mais pour ceux qui sont dans le doute, il y a encore un petit espoir. Celui par exemple de se rendre eux-mêmes en Antarctique. Car contrairement à ce que prétendent les platistes, l'Antarctique n'est pas une terre interdite, et non, le traité de 1959 n'en interdit pas non plus l'accès. Les seules activités formellement interdites en Antarctique sont d'ordre militaire, minière et nucléaire.
Il est donc tout à fait possible de se rendre soi-même sur place afin de voir le continent de ses propres yeux. Ainsi, des compagnies touristiques proposent des croisières à destination du continent depuis la Patagonie. Le platiste aura alors deux objections. La première est le prix d'une telle croisière, qui avoisine les 8 000 €. La seconde est que rien ne vous assure d'être réellement en Antarctique. Vous pourriez tout aussi bien être sur une île quelconque, comme les îles Shetland par exemple. Et ne vous fiez pas au GPS, une obscure invention des francs-maçons pour vous embarquer dans le mensonge. Alors allons encore plus loin. Oublions l'argument du prix. Quand on veut prouver, l'argent n'a pas d'importance après tout. Je vous propose donc une croisière qui vous emmène de la Nouvelle-Zélande à la Patagonie. Bluff Ushuaia. Non, c'est pas du bluff, hein. Bluff est bien une ville de la Nouvelle-Zélande. Un périple de 32 jours à bord de l'Ortelius pour la modique somme de 27 500 $. Attendez, 32 jours pour relier en bateau la Nouvelle-Zélande et la Patagonie? Selon un platiste, cela reviendrait à 33 000 km en bateau en 32 jours. Sacré bateau. Et oui, cette croisière existe bel et bien, et il est facile de vérifier que vous partez bien de Nouvelle-Zélande et arrivez bien en Patagonie. Pour conclure, on a bien deux visions du monde. Une vision qui mise sur la Terre sphérique, qui s'appuie sur des faits observables, vérifiables, réalistes, et une version platiste, fantaisiste, j'ai envie de dire, qui ne s'appuie que sur des hypothèses que personne n'a jamais pu vérifier, et pour cause, puisqu'il s'agit d'un complot mondial. On reviendra bien entendu sur ce problème de complot, car là, on a vraiment quelque chose d'énorme. Allez, je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis à très bientôt. Ah, ciao!